Amen. C'est une grâce de pouvoir célébrer notre Dieu. Alléluia. On va célébrer notre Dieu en ce matin. On va élever le nom de notre Dieu. Merci à tous ceux qui nous rejoignent aussi sur le canal YouTube. C'est une bénédiction pour l'Église de pouvoir avoir des frères et sœurs qui servent nos vidéos. Et grâce à ça, il y a des personnes qui, partout dans le monde, qui peuvent regarder un peu ce que fait l'Église du Pontrot. En tout cas, sois richement béni, en tout cas, toi qui nous regardes ce matin. Et que le Seigneur te renouvelle, te fortifie, mais aussi l'Église locale. Amen. Et on prend ce premier chant qui nous dit « Ouvre les yeux de mon cœur ». Alléluia. On va dire au Seigneur ce matin de se révéler à nous, Seigneur. On va tout oublier, on va oublier la pression du travail, les difficultés, toutes choses qui voudraient nous empêcher en ce matin de rentrer dans les parvis de notre Dieu. On va demander au Seigneur de nous restaurer, de venir nous visiter. Et on va dire au Seigneur simplement « Ouvre les yeux de mon cœur ». Amen. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint.
désire te voir. Je désire te voir. Qu'on parle comme le Seigneur ce matin. Alléluia, tu es saint, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. En toi, les humbles sont bénis. Amen. Les faibles sont affranchis. En toi, les hommes sont bénis. En toi, les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis. Donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelantes, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Cet amour. Cet amour qui peut libérer, On va le confesser ce matin. Cet amour qui peut te restaurer ce matin. Il t'appelle par ton nom. Alléluia. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre
cet amour. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Cet amour comme ça, on va le confesser. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui crée tout l'univers. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur parce que cet amour, Seigneur, nous libère encore aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui restaures nos cœurs, nos vies, Seigneur, nos esprits. En ce matin, nous voulons élever ton nom, Seigneur, parce que tu mérites l'adoration, tu mérites la gloire, Seigneur. Certes, Seigneur, des fois, nous ne nous sentons pas aptes, Seigneur, à te louer. Des fois, nous nous sentons coupables de certaines choses. Mais tu as dit dans ta parole que tu es venu, Seigneur, briser les chaînes, Seigneur. Tu es venu délivrer les captifs. Tu es venu rendre la joie à ceux qui étaient dans la tristesse. Tu es venu donner un vêtement de louange à ceux qui n'avaient pas de vêtements, Seigneur. En ce matin, nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Parce que tu mérites la gloire, Seigneur. Tu mérites l'adoration, Seigneur. Tu sièges au milieu de la louange, Seigneur. Et nous voulons tous de même cœur, Seigneur, te dire merci, Seigneur. Merci pour cet amour, Seigneur. Merci pour la croix, Jésus. Merci parce que tu règnes dans nos cœurs, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Alléluia, Jésus. Nous allons prendre ce chant qui nous dit Hosanna. Alléluia. Je vois le roi de gloire qui descend sur une nuée. Alléluia. Son peuple chante. Donc on va chanter en ce matin. Alléluia. On va continuer à chanter la gloire de notre Dieu, le retour prochain de notre Dieu en ce matin. On va crier Hosanna dans nos cœurs en ce matin. Vous êtes d'accord? Amen. On y va? Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Oh, oh, oh. Je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Je vois une génération qui prend sa place avec toi. Le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions. Nous te cherchons, nous te
cherchons. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Alléluia, Hosanna à toi Seigneur. Prends mon cœur à l'impur Seigneur. Prends mon cœur et rends-le pur. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu es. Rends-moi sensible à ta paix. Tout en moi des pouvoir venir ton règne. Dès maintenant et pour toute l'éternité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. 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 Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Seigneur. Alléluia, Hosanna Seigneur. Alléluia. Oh merci Seigneur mon Dieu pour cette grâce. Aujourd'hui on peut crier Hosanna. Librement, sans contrainte. C'est une grâce mes frères et sœurs. Vous savez que dans certains pays, ils sont obligés de se cacher pour pouvoir célébrer notre Dieu. Et même des fois au prix de leur vie. Alléluia. On va le reprendre avec le Saint-École prière, avec Samuel et Thiou. On va reprendre ce chant qu'on prière ce matin. Du moins ce refrain, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Encore une fois, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Seigneur. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Alléluia Jésus, merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous en même temps élever le nom de Jésus ce matin? Oui Seigneur, nous célébrons ton nom ce matin Seigneur. Merci pour la vie Seigneur. Merci pour la croix Seigneur. Merci pour cet amour Seigneur. Merci parce qu'on peut crier Hosanna en toute liberté ce matin Seigneur. Voir, honneur te soit donné Seigneur Jésus.
Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. On peut rester encore des heures, des minutes, des secondes comme ça dans la présence de notre Dieu. Le temps passe très vite et notre pasteur Karim a beaucoup de choses à vous apporter ce matin. Alors on va prendre ce verset dans la parole de Dieu. Un simple verset mais qui veut dire beaucoup de choses. Il se trouve dans Jean 3,16. Je dis simple verset mais il est puissant en fait. Ce verset nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Comme je disais, le Seigneur ce qu'il veut c'est que tu puisses faire partie de ces gens, de son royaume. On l'a chanté à l'instant, je vois le gloire venir en sous nuée. Le Seigneur nous dit qu'il va revenir en chercher son épouse qui est l'Église. Une épouse sans tache ni ride. Alors la question que je veux te poser ce matin, que fais-tu de ton Dieu? Où en es-tu aujourd'hui avec ta relation avec ton Dieu en ce matin? Est-ce que tu es quelqu'un de bouillant? Est-ce que tu es quelqu'un qui vit la vie de Jésus? Est-ce que tu es quelqu'un qui mène le bon combat de la foi? Quelqu'un qui, malgré les marées, les obstacles que l'ennemi voudrait dresser contre lui, qui avance? Est-ce que tu es quelqu'un qui arrête à chaque fois et qui recommence à chaque fois, qui arrête à chaque fois? Le Seigneur nous demande en ce matin de nous positionner. Des fois dans la vie, il faut savoir se positionner. Le Seigneur ne te condamne pas, mais il veut que tu puisses te positionner en ce matin. Parce qu'il a donné sa vie à la croix pour toi. Il a donné, tout a été accompli. La mort n'a pu le retenir. Alléluia. Nous l'avons chanté. Alors ce matin, nous allons prendre le pain et le vin. Mais que ce ne soit pas une condamnation pour toi, mais que ce soit une victoire en ce matin. Parce qu'il est écrit dans ce passage que Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a aimé, mon frère, ma soeur. Et il t'aime encore. Afin que tu ne puisses pas aller en enfer, mais que tu aies la vie éternelle. Alors je ne te demande pas, je ne sais pas quel est ton parcours avec le Seigneur, mais sache que Dieu t'aime. Ne te condamne pas. Parce que c'est lui qui est capable de te délivrer. Amen. Alors, je ne sais pas si c'est Franck va prier pour le pain et le vin. Et on va se mettre debout pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Par les eaux du baptême, on va célébrer notre Dieu ce matin. Pour la mort à la croix, pour sa mort à la croix. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité de nous honorer par ta présence parce que tu es là au milieu de nous. Toi Père, toi Fils, toi Saint-Esprit. Seigneur, merci parce qu'en ce moment, ô Dieu éternel tout-puissant, nous nous prosternons. Seigneur, nous t'adorons, nous t'élevons, nous te louons parce que tu es le Dieu de gloire. Merci pour ces emblèmes que nous avons devant nous, ô Dieu éternel tout-puissant. Tu as donné ta vie pour que nous ayons la vie, ô Dieu, et la vie en abondance. Seigneur, merci parce que tu es merveilleux et bon. Merci parce que par ta grâce, Seigneur, tu fais de merveilleuses choses au milieu de ton peuple. Nous te disons merci et nous t'élevons. Seigneur, en ce moment, nous te prions pour ta grâce. Seigneur, nous demandons que ta grâce puisse se répandre, que ta miséricorde, Seigneur, s'abat au milieu de ton peuple et que tu fasses du bien, Seigneur, à ton peuple. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu sais ce dont nous avons besoin. Merci. Merci de nous enseigner les profondeurs du mystère qui est dans le salut en ton nom. Béni sois-tu. Seigneur, oui, nous proclamons ton nom et nous demandons, Seigneur, que ton évangile se répand, Seigneur, par ta grâce et que les âmes perdues loin de toi, Seigneur, puissent, Seigneur, connaître qui tu es, le bon Dieu que tu es et le salut qui est en toi. Seigneur, nous t'élevons, nous te glorifions. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Merci parce que tu avances avec nous. Oh, gloire à ton nom. Amen. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Amen. On va rester dans cette attitude de prière, d'adoration ce matin. Nos frères vont passer dans les rangs pour, avec le pain et le vin ce matin, nous allons prendre ce pain, ce vin. Nous allons dire, oui Seigneur, merci pour la croix, merci pour ton amour. Merci d'avoir donné ta vie pour moi, Seigneur. Amen. Et on va continuer à louer le Seigneur avec la prière ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia. Le Seigneur te dit ce matin qu'il faut que tu te positionnes. Il faut que tu arrêtes de tergiverser dans tous les sens. Il faut que tu te positionnes.
Il a un plan merveilleux pour ta vie, mais ta vie, tes péchés t'empêchent d'avancer avec lui. Le Seigneur a donné sa vie à la croix pour toi et son désir profond, c'est que tu puisses faire partie de son royaume. Il viendra rechercher une église sans tache ni ride, il recherche un peuple qui est saint. Il veut changer ta vie, mais il te demande en ce matin d'abandonner tout ce qui t'empêche d'avancer dans ta vie. Souvent tu as été de l'avant, mais souvent tu as chuté. Et encore une fois tu as chuté. Et ta vie c'est sans cesse. Tu viens, tu avances, tu recules. Tu viens, tu avances, tu recules. Le Seigneur te dit ce matin de prendre position, d'abandonner toutes ces choses. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de renverser les forteresses, toutes ces addictions qui t'empêchent d'avancer, ces chaînes qui t'empêchent de te rendre libre. Il est venu donner la liberté aux captifs. Il est venu briser les chaînes. Il a donné sa vie à la croix pour toi. La mort n'a pu le retenir. Les démons s'humilient devant sa majesté. Les autorités s'humilient devant sa puissance. Nul n'est comme lui. Il désire faire de grandes choses dans ta vie. Mais tu l'empêches par tes péchés. Tu l'empêches par ton attitude, par ton caractère de te changer. Tu l'empêches par ce que tu fais durant la semaine de changer ta vie, d'entrer dans ta destinée. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il t'appelle. Il te dit aussi, jeune homme, réjouis-toi. Joue dans ta jeunesse, mais sache qu'un jour, ton Seigneur, ton Dieu t'appellera en jugement. Il est réservé à l'homme d'Amiens une seule fois. Par la suite viendra le jugement. Il est encore temps au peuple de se repentir. Il est encore temps au peuple de se sanctifier. Il est encore temps au peuple de revenir à la croix. Parce que Dieu revient bientôt. Il recherche une église sans tache ni ride. Tu passes par les moments difficiles, les obstacles sont devant toi, les flèches de l'adversaire se multiplient et tu te sens fatigué, tu te poses des questions. Si tu as péché, mais le Seigneur te dit non, c'est l'adversaire qui cherche à te déstabiliser pour t'empêcher d'avancer. Je t'ai appelé et je t'ai montré la voie que tu dois suivre. Je t'ai donné un service et c'est normal qu'en voulant servir le Seigneur avec un cœur pur, en voulant servir le Seigneur de tout ton cœur et de toute ta force, que tu deviens la cible de l'ennemi. Mais je te rappelle que je suis ton abri. Que personne ne peut te ravir de mes mains. Alors ne regardez pas aux épreuves parce que tu vas triompher. Tu vas enjamber ces épreuves. Et que tes yeux restent fixés sur moi. Je suis mort, je suis ressuscité, je suis assis dans les lieux célestes. Mes regards sont sur mes enfants, en particulier ceux qui me servent en esprit et en vérité. Alors, ne regardez pas à ces flèches empoisonnées, mais reste en Christ, parce que bientôt, même ceux qui se posent des questions te concernant verront la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. 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 On va se mettre debout, on va prendre un chant merveilleux, un mot extravagant, amen. On va continuer à célébrer notre Dieu et nos frères vont passer dans les rangs pour écouter ce que vous avez mis à part pour le Seigneur. Je laisserai la place à Pro Pasteur Karim pour la suite du programme. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me
poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais loin, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. L'ombre n'est trop sombre, ils m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Que le mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es puissant, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus.
va le reprendre une dernière fois avant de laisser la place à notre pasteur Karim. On va prendre le refrain avec le Saintier Samuel à la batterie. Oh l'amour, renversant. On va les chanter comme prière ce matin, vous êtes d'accord? Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Seigneur, merci parce que ton amour est infini, Seigneur. Merci parce que tu es extravagant, Seigneur, par ton amour. Seigneur. Merci parce que tu es puissant, Seigneur. Et nous élevons ton nom ce matin, Seigneur. On sera notre adoration, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Je vais laisser Jean-Pierre prier pour les offrandes et on va laisser la place à notre pasteur Karim ce matin. Oh, quel si grand amour. Seigneur, merci encore pour ta bonté. Seigneur, encore merci pour ta grâce. Seigneur, tu n'as pas voulu que nous restions, Seigneur, dans les abîmes. Tu n'as pas voulu que nous restions dans les ténèbres. Même là, il y a ténèbres, Seigneur, mais tu voyais encore le jour. Et tu as su, Seigneur Jésus, nous enlever là où nous étions, là où nous prenons plaisir. Mais, Seigneur, tu n'as pas voulu de cela. Tu as voulu que nous puissions connaître ton existence. Et par tout cela, Seigneur, tout ce qui s'est passé depuis Adam et Ève, Seigneur, mais tu avais déjà prévu une solution. Envoyer ton Fils, homme, sur la terre, Seigneur. Tu ne pouvais pas, toi-même, avec toute ta grandeur, Seigneur, t'exposer à nous, Seigneur Jésus. Nous qui sommes petits, nous ne pouvons pas fixer le soleil. Encore à plus forte raison de te fixer, toi, Seigneur, dans les yeux. Alors, Seigneur, merci pour cette preuve. Merci pour tant d'amour que tu déverses pour chacun d'entre nous. Fidèle tu restes, Seigneur Jésus. Tandis que nous, qui sommes tes enfants, tes créatures, parfois, nous nous montrons infidèles, infidèles à ta parole, infidèles à tes commandements, mais tu ne nous rejettes pas. Comme nous, les hommes, femmes, nous rejetons, mais toi, tu ne nous rejettes pas, tu n'abandonnes pas. Alors Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pour toutes les fois, Seigneur Jésus, nous t'avons à nouveau cloué, Seigneur, sur cette croix. Pardonne-nous pour de nombreuses fois que nous avons participé à l'insulte. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, pour tout ça. Seigneur, nous te remettons encore, Seigneur, ces offrandes. Et nous comptons encore sur ta grâce, Seigneur Jésus, de faire que cela se multiplie, afin que ton œuvre se fasse encore, Seigneur, dans cette église. Seigneur, s'il te plaît, tu vois encore ton fils, ton serviteur, Karim, Seigneur Jésus. Tu ne l'as pas oublié, Seigneur Jésus. Et tu lui montres aussi, comme chacun d'entre nous, chaque jour que tu es dans sa vie, que tu es présent. Alors merci encore de le rendre, qu'il ressent, Seigneur Jésus, cette chaleur divine qui dépose encore sur lui, Seigneur Jésus. Oh, qu'il fasse encore entendre, Seigneur, que tu es vivant, que tu es 3 fois saint, que tu es Adonai El Shaddai. Alors Seigneur, merci encore pour tout ce qui s'est passé au premier culte, au second culte, Seigneur Jésus. La suite est entre tes mains, sans oublier les enfants de nos enfants qui sont à Hérodias dans la sortie, Seigneur Jésus. Garde-les, Seigneur Jésus, qui passent vraiment une belle entente, Seigneur Jésus. Quel que soit le lieu, Seigneur, tu t'y trouves, Seigneur Jésus. Merci encore de garder tous ces enfants ainsi que les moniteurs et les monitrices. Que ton nom soit béni, Papa. Amen. C'est bon de vous retrouver, de retrouver vos visages. Et reconnaissant au Seigneur de pouvoir être parmi vous, de partager un bout de chemin ensemble. Alléluia. Donc on s'était pas mal absenté ces derniers temps, puisqu'on était en Croatie une semaine pour le ministère. Et puis ensuite on est reparti, enfin je suis reparti au Liban. Je suis rentré dans la semaine. Vous avez les salutations donc des frères avec qui je travaille, avec qui je collabore. On était là-bas pour une conférence et c'était vraiment encourageant de voir ce que le Seigneur fait et de voir tous ces hommes
toutes ces femmes issues du monde arabe louaient le Seigneur. Il y avait des gens d'Irak, de Jordanie, de Syrie, d'Égypte. C'était vraiment magnifique, du Maghreb aussi. Et le Seigneur est en train de faire des choses grandes. Alléluia. Et on était là-bas en plus dans le cadre des médias, donc il y a tout un effort qui est mis en place pour que le nom de Jésus rayonne au niveau des médias, que ce soit la télé ou les réseaux sociaux. Il y a vraiment quelque chose de particulier qui est en train de se préparer et de grandir pour les années prochaines. Que le Seigneur nous aide. Priez pour tout cela. Priez pour l'œuvre de Dieu en général, même si vous ne connaissez pas les sujets en particulier, c'est pas grave, Dieu connaît son œuvre. Et lorsqu'on prie, il sait comment agir. Mais en tout cas, c'est avec la prière de son peuple que Dieu agit. C'est pour ça qu'il nous demande de prier. Si Dieu ne nous demandait pas de prier, il pourrait faire les choses tout seul. Mais s'il nous demande de prier, c'est que sans la prière, il ne le fera pas. Amen. On a eu l'occasion de visiter un petit peu. On n'avait pas trop le temps, mais quand même, on tenait, en tout cas moi je tenais à aller dans 2 endroits, enfin 3 endroits en particulier, un endroit au nord, un endroit au sud. Et en particulier au sud, à une 30aine de kilomètres d'Israël, on était dans la ville de Sidon et dans la ville de Tyr. Je pense que ça évoque quelque chose chez vous, la ville de Tyr, qui est citée pas loin de 70 fois, je crois, dans la parole de Dieu. Pas toujours pour de bonnes choses, enfin souvent pour de mauvaises choses même, des avertissements de la part du Seigneur. En tout cas, on était là-bas et essayait de comprendre un peu ce qui se passe aussi dans le pays. Le temps a passé depuis que le Seigneur était sur terre. Donc 2000 ans ont passé, l'histoire, le pays a changé, les frontières ont changé. Et donc c'est cet endroit qu'on appelle dans la parole Canaan. Vous voyez, la Phénicie, c'est ce que bibliquement était appelé le territoire de Canaan. Et c'est cet endroit où cette femme syro-phénicienne est allée voir Jésus. Vous vous souvenez ? Elle est allée plaider pour sa fille, alors qu'elle n'était pas du peuple d'Israël. Les disciples même ont eu le toupet de la chasser, parce qu'ils lui ont dit, voilà, n'importune pas le maître. Et Jésus, lui, ne l'a pas chassée. Jésus a écouté cette femme et il lui a dit, mais je suis venu exclusivement pour les enfants d'Israël, pour les brebis perdues d'Israël. Il serait pas convenable de venir manger le pain des enfants de la maison. Et vous vous souvenez ce que cette femme a répondu? Et elle lui dit, oui maître, c'est vrai, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Combien c'est puissant. Et vous voyez, c'est ça qui doit nous ramener sur terre et puis qui doit nous faire grandir en compassion et être émerveillés par l'amour de Dieu. Parce que nous, les humains, on est un peu bruts de décoffrage, on réagit vite, on comprend rien et on est parfois lourd. Vous voyez cette expression-là quand on dit qu'on est lourd. Et parfois, il faut prendre le temps dans la parole pour réaliser l'amour de Dieu, la puissance de Dieu. Et que Dieu ne se révèle pas et n'agit pas toujours dans les choses qui frappent les regards, les choses énormes, les choses grandes. Mais vous remarquerez, les plus belles choses que le Seigneur a accomplies, c'est dans le 1 à 1. Et lorsqu'il a béni cette femme, et il lui a dit voilà, qu'il était étonné de cette grande foi, il lui a dit, à cause de ta foi, va, ta fille est sauvée. Ce territoire n'est plus dans le territoire d'Israël, il est dans le territoire du Liban, en zone islamique. Et quand vous arrivez dans cette zone, vous voyez une coupure franche entre le reste du pays. On était dans une zone chrétienne et on roulait sur une autoroute. Et tout à coup, entre chaque drapeau du Liban, vous aviez le drapeau du Hezbollah, qui était là pour bien marquer le territoire et faire comprendre que là, on était en territoire islamique. Et ça faisait drôle de se retrouver là, vous voyez, et de se dire que Jésus est venu ici. On était à 30 km environ de la frontière israélienne, au Liban. Et Jésus est venu dans ce territoire. Il a semé une graine. Jésus s'est déplacé dans cette région. Écoutez bien, frères et sœurs. Il s'est déplacé pour une femme. Parce que quand vous lisez la parole, aussitôt après avoir dit à cette femme que sa fille était guérie, Jésus est reparti par la mer de Galilée. Il est reparti, il a quitté le territoire de Tyr et de Sidon. Et ça faisait drôle de se retrouver. Donc on a pris le temps de lire le texte et puis de réfléchir, de prier, de méditer sur ce que le Seigneur avait fait. Pourquoi, Jésus, est-ce que tu es parti?
C'est le grand nord d'Israël. Pourquoi Jésus? Juste pour une femme. Mais aussi pour que le témoignage, 2000 ans, plus de 2000 ans après, reste pour nous. Et nous rappelle à tous et chacun, frères et sœurs, que Jésus, Dieu ne fait point exception de personne. Amen. Il était venu, oui, dans son contrat, si on peut dire, céleste, pas exclusivement, mais premièrement pour Israël. Mais la porte était ouverte pour les nations. Et si Jésus a répondu de cette manière à cette femme, c'était pour éprouver sa foi, mais aussi parce qu'il n'était pas encore le temps d'ouvrir la porte au salut pour les nations. Cette femme a goûté les prémices du plan de Dieu. Et elle nous représente ici tous, à moins qu'il y ait parmi nous des Juifs. Amen. Et autant d'autres situations, le démoniaque de Gadara, la femme samaritaine. Souvenez-vous toujours de ces 1 à 1. C'est ces 1 à 1 qui sont le plus importants dans la parole de Dieu et qui nous enseignent le plus sur l'amour et le caractère de Dieu pour les hommes. Dieu aime la foule, mais il aime aussi une personne en particulier. Tout ça pour te souvenir qu'il t'aime toi en particulier. Il n'aime pas que les enfants de Dieu, il t'aime toi en particulier. Amen. C'est pas le message ce matin, mais je voulais vous partager ces choses parce que ça nous ramène dans la réalité de la parole, ça met en perspective la parole de Dieu, ça donne du relief et ça nous aide à comprendre et à réaliser ce que le Seigneur fait en fait sur notre terre. Priez donc, et je sais que plusieurs le font déjà, mais priez encore. Je peux vous dire que, en tout cas moi pour ma part, s'il n'y avait pas la prière, je ne tiendrais pas dans le ministère. Il y a beaucoup trop de contraintes, de difficultés. Souvent les gens pensent que c'est le mat de cocagne, que tout va bien, mais je peux vous dire c'est 80-90% de choses contre lesquelles il faut combattre, de choses difficiles, il faut aller à contre-courant. Et il y a malgré tout ces 10% de bonheur et de joie, de réjouissance lorsqu'on voit Dieu agir. Quand je fais ce rapport, ça ne veut pas dire que Dieu travaille seulement à 10%, mais dans ce que les ministères vivent, dans ce qu'un pasteur vit, et en particulier en responsabilité d'une église, tout n'est pas toujours doré, vous voyez. Et sans la prière du peuple, eh bien, les ministères, ils rament. Donc, nous avons besoin de vos prières. Merci de prier encore. À la rentrée, je l'ai dit au premier culte, je vais enfin prendre le temps de vous parler un peu plus de ce qu'on fait de nos activités, parce qu'en fait, très peu savent ce qu'on fait. Et on le fera non pas pour parler de nous, mais pour que vous puissiez prier et que vous compreniez, que vous réalisiez que vous êtes partie prenante sans le vouloir, en fait, d'un autre ministère. Parce que votre pasteur, c'est pasteur Gérard. Moi, je suis là pour l'assister, pour l'aider. Vous avez pasteur Julien. Et moi, je suis là à tourner un peu par-ci, par-là. Mais parce que je suis aussi avec vous, vous êtes partie prenante de ce que je fais. Amen. Vous n'avez pas le choix. C'est le Seigneur qui a prévu les choses comme ça. Et c'est pas pour rien. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour ce que nous allons partager ce matin. Encore une fois, Seigneur, j'implore ta grâce et l'action de ton esprit dans les cœurs et les pensées, Seigneur, des uns et des autres, que chacun puisse recevoir de ta part, non pas de moi, mais de ta parole, et puisse en recevoir la révélation, et que la foi des uns des autres soit bénie, renouvelée, fortifiée, enracinée, grandie. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ce grand trésor. Merci pour ce puits sans fond, Seigneur, dans lequel nous pouvons puiser sans limite. Et nous apprendrons toujours à te connaître un peu plus. Merci encore pour ce que nous allons lire ce matin, partager. Que ton esprit agisse avec force et puissance et que ton peuple ici, au Pontreau, soit béni, renouvelé, fortifié, encouragé. Au nom puissant de Jésus, nous te prions, Seigneur. Amen. Amen. Alors ouvrez vos cœurs, ouvrez vos oreilles. Que vous soyez un enfant de Dieu ou pas, ou que vous soyez entre les deux, vous avez entendu ce qui a été dit, c'est le moment de vous prononcer. Les temps sont en train de se gâter, frères et sœurs et amis. Il n'y a plus le temps d'être assis entre deux chaises. J'aime à le répéter. Il faut vous positionner. Vous êtes avec et vous en voulez plus du Seigneur ou vous n'en voulez pas. Mais il faut vous positionner parce que les temps qui arrivent vont être compliqués. Et si vous n'êtes pas positionné avant,
eh bien, ça va être encore plus compliqué lorsque vous ferez face à ces temps-là. L'Esprit de Dieu parle et il agit. Ce que nous allons voir ce matin, eh bien, au travers de la parole, je sais et je crois et je le vois, je l'ai vu dans mon expérience, à chaque fois que la parole est prêchée, et notamment certaines vérités puissantes concernant l'identité de Dieu et de Christ, la parole agit par le Saint-Esprit dans les cœurs et dans les vies, parfois sans que vous vous en rendiez compte. Et j'ai vu, moi, des hommes, des femmes être saisis par l'Esprit de Dieu alors qu'on prêchait la parole. Parce que la vérité réfute le mensonge. La vérité de la parole, lorsqu'elle sort, elle va dans un cœur et dans des pensées, elle agit au plus profond de l'être. Et elle produit un changement, une transformation. En tout cas, à tous ceux qui reçoivent la parole favorablement. Alors, attendez-vous, pas à moi, mais à Dieu et à sa parole, à son esprit, pour être bénis, encouragés et fortifiés. Amen. On va continuer sur le thème de la divinité de Christ. Là aussi, c'est un... Je ne sais plus le mot qu'on dit en français lorsqu'on parle, qu'on répète une évidence. Un pléonasme, merci. Comme si je disais voilà, que l'eau est mouillée ou que la lumière est claire. Vous voyez, quand on parle d'évidence comme ça ne sert à rien. Et concernant Jésus et sa divinité, en fait, c'est un pléonasme parce que Jésus est Dieu. Alors dire que on va parler de la divinité de Christ, ça n'a pas de sens. Mais voilà, c'est pour que vous compreniez aussi nos faibles mots. Dans notre langage humain, on est très limité pour parler des choses de Dieu. Et vous allez voir comment je vais être limité pour vous partager certaines choses tout à l'heure. J'avais peur d'avoir perdu l'auditoire ce matin, mais bon, apparemment, ça s'est bien passé, puisque j'ai eu de bons retours. Alléluia. On va parler de Jésus encore, de son titre de fils de Dieu. On sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ. Que ce Dieu se fait connaître malgré tout sous 3 formes différentes, 3 facettes ou 3 personnalités, le Père, le Fils, l'Esprit. Et ça, c'est indéniable, hein. Bible à l'appui, vous avez plusieurs références qui évoquent cette triunité de Dieu. C'est un mystère, n'essayons pas de comprendre, d'expliquer ou de vouloir argumenter. Dieu est Dieu et il s'est présenté de cette manière. Nous, il nous faut l'accepter, essayer de trouver d'abord des fondements bibliques, pour expliquer et comprendre ces choses, et ensuite ouvrir notre esprit en sachant que de toute manière nous serons bloqués à un certain niveau. Lorsque dans des discours religieux, on essaie de vous donner toutes les réponses, moi j'avais des amis, j'ai des amis dans l'islam, ils ont les réponses à tout. Je dis, mais vous êtes fort en fait, votre Dieu donc n'est pas si grand que vous l'imaginez. Alors il me dit, pourquoi ? Si votre Dieu était Dieu, vous seriez limité dans votre explication. Parce que Dieu est trop grand, c'est un mystère. On n'a pas les réponses à toute sa personne. On n'apprendra jamais assez sur Dieu. Et puis du coup, ils n'ont pas aimé. Ils disent, alors toi, tu ne connais pas ton Dieu ? J'ai dit, si, je le connais, mais je suis limité dans certains domaines. Et il faut avouer que dans certains domaines, on arrive à certaines limites. Et ce que nous allons voir ce matin, eh bien, on arrive à certaines limites qu'on est obligé de laisser au Seigneur. Mais en tout cas, on en comprend suffisamment pour que ça nous aide à grandir dans la foi et à connaître Dieu. Amen. Frères et sœurs, c'est capital de connaître Dieu. C'est comme ça qu'on peut mieux se connaître nous-mêmes. On sait à qui on a affaire. Et c'est ce qui nous garde de tomber dans la religiosité et de devenir religieux dans notre façon de vivre notre foi. Il y a donc le Père, il y a le Fils, l'Esprit. 3 expressions d'une même personne, Dieu. Souvent, parce que Jésus est appelé Fils de Dieu, on pense instinctivement que Jésus, c'est seulement l'envoyé de Dieu. D'accord ? C'est le Père qui l'a envoyé, c'est vrai, c'est biblique. Alors on va essayer de déconstruire certaines choses. Oui, Jésus est l'envoyé de Dieu. Oui, c'est bien le Père qui a envoyé le Fils. Mais pas à la manière dont nous le comprenons de façon humaine. Lorsque vous envoyez quelqu'un, ce n'est pas vous qui part. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous envoyez quelqu'un.
vous lui faites confiance, vous lui déléguez une fonction, une autorité, une charge, une mission, mais ça ne sera jamais comme vous. Vous êtes d'accord? Cette notion-là, ce concept-là, il est complètement faux en ce qui concerne la personne de Jésus. Ça veut dire que lorsque Jésus est envoyé, c'est aussi parfait que si le Père était descendu lui-même. Amen. Sauf que si c'était le Père qui était descendu, l'humanité aurait été désintégrée à cause de la gloire, de la beauté, la puissance de Dieu qui ne pouvait pas être au contact des humains. C'est pour ça que Dieu s'est fait homme. Il s'est incarné dans un homme pour être à notre niveau. Il est devenu un de nos semblables. Mais il a accompli des prodiges, des miracles et des merveilles pour nous interpeller et nous faire comprendre que cet homme était un homme particulier, n'était pas seulement un envoyé, pas seulement un prophète, et j'allais dire pas seulement le Fils de Dieu, mais Dieu lui-même. Gardez ces choses dans vos cœurs, frères et sœurs, parce que c'est ce qui doit encourager votre foi pour parler de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas encore autour de vous. Souvent, on complique trop l'évangile, et l'évangile est tellement simple. Et plus que 1000 paroles, la parole de Dieu elle-même, que vous présentez à quelqu'un, va avoir un effet incroyable. Parce que si c'est la parole de Dieu, ça veut dire que Dieu parle, d'accord? Au travers de ce livre. Vous êtes avec moi ou pas? Amen? C'est pas juste des titres, vous comprenez? On dit oui, c'est la parole de Dieu. Oui, ça veut dire quoi en fait? Eh bien, que Dieu parle au travers de ce livre. C'est sa manière de s'exprimer et de parler aux hommes. Donc Jésus n'est pas seulement un envoyé ou un émissaire. On est d'accord avec le fait que Jésus, je ne vais pas dire est une personne, mais est une expression de la personne de Dieu, et qu'il y a aussi l'expression du Père. D'accord? Mais il n'en reste pas moins que ça reste un seul Dieu. Nous, on a tendance à mettre les choses dans des tiroirs, dans des boîtes, et puis on dit, voilà, ça c'est la boîte du Saint-Esprit, pam, ça c'est la boîte du Fils, et ça c'est la boîte du Père. Et puis on essaie de s'en sortir avec ça, mais ça ne marche pas, frères et sœurs. Ouvrez les tiroirs et sortez tout, parce que ça ne marche pas comme ça. Il fallait pas, c'est pas des Legos, vous comprenez? On ne peut pas assembler les choses à la manière des hommes. En fait, il faut ouvrir ces tiroirs et penser Dieu autrement. Penser le Fils, le Père et l'Esprit différemment. Parce que lorsqu'il y en a un, les deux autres sont avec, en fait. Vous comprenez? On ne peut pas prendre le Fils seul et puis dire, voilà, le Père n'est pas là. Mais non, parce que le Fils est dans le Père, le Père est dans le Fils. Vous comprenez? Ils sont ensemble. On ne peut pas les dissocier. Il y a bien les trois expressions, mais ils sont ensemble. Parce que dans sa nature, Dieu, il est un. Même si l'expression, elle est multiple. Ça va? Pour l'instant? Amen. On va avancer. Ce matin, donc, c'est le Père et le Fils ne font qu'un. Et ça, c'est vraiment puissant. Frères et sœurs et amis, si vous êtes là pour les premières fois, ouvrez bien vos cœurs. On peut avancer. On va lire donc Jean, chapitre 3, verset 31, dans la version du Semeur. Si c'est affiché, ça sera parfait. Jean 3, c'était quoi, pardon, la référence? 31 à combien? À 36? Merci. Lisons donc Jean 3, 31. Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est ça, 31. J'étais au verset premier, j'ai dit, ça colle pas là. Excusez-moi. Donc là, c'est Jésus qui parle. Et il dit donc, qui vient du ciel est au-dessus de tout. Quand il dit tout, ça veut dire tout. Tout ce qui est humain, animal, règne de ce monde et autres, domination, puissance. Il est au-dessus de tout avec un grand T. Qui est de la terre, par contre, reste lié à la terre. Deux natures différentes. Qui est de la terre, reste lié à la terre et parle des choses terrestres. Celui qui vient du ciel, en parlant de lui-même, est au-dessus de tout. Il témoigne de ce qu'il a lui-même vu et entendu. Mais personne ne prend son témoignage au sérieux. Celui qui accepte son témoignage certifie que Dieu dit la vérité. En effet, l'envoyé de Dieu dit les paroles mêmes de Dieu, car Dieu lui donne son esprit
écoutez bien, sans restriction. Dieu lui donne son esprit sans restriction. Tout ça, c'est des mots très importants. Le Père aime le Fils et il lui a donné, encore une fois, plein pouvoir sur toute chose. Il donne son esprit sans restriction, sans aucune restriction, et il donne plein pouvoir sur toute chose. Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie. Il reste sous le coup de la colère de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Parce qu'en fait, la personne qui fait connaître Dieu, c'est Jésus. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. On a été de ceux qui argumentaient, qui disaient « Oui, nous, Jésus, on ne l'a pas connu, on ne l'a pas croisé. Il est venu il y a 2000 ans. Qui nous prouve que c'est la vérité? Qui nous prouve que si, que ça ?» Mais le simple fait d'ouvrir nos cœurs à la personne de Jésus et à ce qu'il a fait, même si on a des doutes et des hésitations, eh bien, ça va engager un processus dans nos cœurs, dans le cœur de la personne, dans la vie de la personne, pour permettre à Dieu de travailler. Vous êtes avec moi? Il faut qu'il y ait une porte qui s'ouvre. Christ vient et frappe à la porte. Et il attend que les cœurs ouvrent pour qu'il puisse y entrer. Ne pensez pas rencontrer quelqu'un si vous ne lui ouvrez pas la porte. Il frappe, il faut ouvrir et le rencontrer pour pouvoir vous entretenir avec. Lorsque vous envoyez, vous, une personne ou quelqu'un, un de vos enfants, pour faire une course, une commission, un papier, est-ce que ça sera exactement comme si c'était vous? Non, ça va être compliqué. Même si vous faites une procuration dans certains cas, il y a des cas où la procuration ne fonctionne pas, ça ne marche pas, et vous serez obligé, vous, d'être présent pour la signature d'un document officiel ou autre, ou en matière d'autorité, en matière de représentation, on va dire, pour contrôler votre identité. À un moment ou à un autre, on va avoir besoin que vous vous présentiez. Et ce concept-là, il n'est pas valable concernant le Père et le Fils. Parce qu'en fait, le Fils a vraiment toute autorité et tout pouvoir. C'est comme si le Père s'était déchargé de tout ce qu'il est et il a tout mis dans le Fils. Amen. Vous êtes avec moi? Donc la délégation, elle est parfaite, elle est pleine et entière. Il n'y a aucun manquement dans la délégation que le Père a donnée au Fils. Et en fait, quand je dis délégation, même ça c'est faux parce qu'il n'y a aucune délégation. C'est en fait le Père qui s'est déplacé sur terre, mais dans la forme du Fils. Vous êtes avec moi? Donc en Christ et dans l'expression de Dieu au travers du Fils, on a une représentation du Père qui est parfaite, pleine et entière. Il n'y a aucun manquement. Amen. Vous voyez la différence entre ce que nous, on peut exprimer en termes de délégation, quelqu'un qui en envoie, il y aura toujours une imperfection, mais elle n'existe pas dans le rapport qu'il y a entre le Père et entre le Fils. Alléluia. On continue. Jean 5, 16. On continue la lecture. C'est ce qui nourrit nos âmes et qui fait grandir notre foi. Donc là, on va aller jusqu'au verset 24. Oui, c'est ça. Jean 5, 16 à 24. Les chefs des Juifs se mirent donc à accuser Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Jésus venait de guérir le paralytique. Vous vous souvenez, il lui a dit « Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi ». Et là, les religieux, remplis d'arrogance et de suffisance, pensant qu'ils connaissaient la loi mieux que quiconque, eh bien, font le reproche un peu méprisant à Jésus d'avoir guéri quelqu'un le jour du sabbat. Verset 17, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, écoutez bien, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Là, c'est puissant ce que Jésus veut nous dire. Petite parenthèse, lorsque Jésus nous enseigne, je vous l'ai déjà dit plein de fois, Jésus ne mâche pas tout pour nous donner tout cuit à nous. Jésus enseigne suffisamment de choses, suffisamment d'éléments, mais nous avons besoin de lire entre les lignes et surtout d'avoir une faim et une soif pour nous accrocher à ses paroles.
Si on est là par curiosité ou juste pour voir des miracles, manger des pains et des poissons, ça ne marche pas. Parce qu'on n'a pas notre focus, notre attention sur ce que Jésus est en train de dire. Par contre, si on a faim et soif de son enseignement et qu'on veut comprendre et saisir tout ce qu'il dit, alors on va être en capacité de comprendre. C'est pour ça que Jésus aussi a parlé en parabole. C'était pour que seuls ceux qui étaient à lui les disciples soient interpellés. Et ce n'était pas toujours évident. Je prends souvent cette image de Jésus qui nous regarde, qui nous enseigne. Il nous dit ce qu'il suffit de nous dire, mais il répète ce qu'il dit. Et c'est comme s'il nous faisait des clins d'œil. Vous voyez, t'as compris ce que je veux dire? Et il répète l'enseignement. T'as compris? Attends, je répète. Et il recommence. Et c'est pour ça que vous lisez des textes et puis 3 fois le même sujet. Seigneur, c'est bon, on a compris. Ben non, on n'a pas compris. Justement, s'il répète 3-4 fois, c'est parce qu'il va attirer notre attention. On ne peut pas les faire les clins d'œil au travers de la parole, mais il nous les fait en répétant, vous comprenez? C'est quelque chose à saisir. Si on lit et qu'on est trop occupé ou préoccupé, on n'a pas le temps, on va passer à côté de trésors. Est-ce que les pasteurs, les prédicateurs vous partagent, ce qu'on vous partage, ce que je vous partage, c'est parce qu'en fait, on a juste pris le temps. Mais c'est des trésors que vous pourriez trouver vous comprenez? Et ces trésors sont là. Et il y en a plein. Il y en a tellement dans la parole de Dieu. On ne peut pas se contenter de prêcher la parole juste en superficie, de façon superficielle. Il y a tellement de trésors et de nourriture que nous avons à puiser dans sa parole. Du coup, je me suis perdu. Verset 17, Jésus leur répondit, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et moi aussi je suis à l'œuvre. Lorsque je vous parle, essayez d'imager. Moi j'image beaucoup les choses, ça m'aide à mieux comprendre et je vais vous en faire la démonstration. Cette remarque fut pour eux une raison de plus, c'est qu'ils en avaient déjà une autre avant, pour chercher à le faire mourir. Car, non content de violer la loi sur le sabbat, il appelait encore Dieu, donc on parle de Jésus, il appelait encore Dieu son propre Père. Et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Mais moi, je ne comprends pas ça. Moi, lorsqu'on m'a annoncé Jésus, fils de Dieu, je n'ai jamais pensé que Jésus se faisait l'égal de Dieu. Est-ce que cette pensée vous est venue à vous? Est-ce que vous avez compris cette chose-là? Les Juifs l'avaient compris. Et je pense que nous, même dans le Seigneur, on n'a pas encore compris cette notion-là. Les Juifs étaient enragés, les Juifs religieux étaient enragés et voulaient tuer Jésus. Parce que dans la pensée hébraïque, dans la pensée juive, le Père et le Fils, c'était une relation, c'était quelque chose de puissant, vous comprenez? Et il y avait cette notion de délégation, d'autorité. Lorsqu'on voyait le Fils de quelqu'un, eh bien on voyait son Père, vous comprenez? C'est pour ça que Jésus insiste sur ces notions de Père et de Fils. Et que les religieux étaient enragés parce que lorsque Jésus se présente comme le Fils, eh bien il se fait l'égal de Dieu. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi clair pour nous? On dit oui, mais pas vraiment, réfléchissez. Parce que comme il se présente comme le Fils, eh bien on le met dans le tiroir du Fils. Ni plus ni moins, vous comprenez? Alors on se dit, mais comment on fait alors? Il faut le sortir, le couper en deux, mettre un morceau dans le tiroir du Fils et un morceau dans le tiroir de quoi en fait? De Père, de Dieu? Non, ça colle pas. Vous voyez, on a besoin d'étiqueter, de mettre des étiquettes sur les choses. Et ça ne marche pas avec les choses de Dieu. Il appelait encore Dieu, son propre Père, et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Je vais revenir juste sur le verset 17. « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Je vous parlais d'image. Jésus dit qu'il fait tout ce qu'il doit faire au Père, et il ne fait rien de lui-même. Mon Père est à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. Eh bien, on a l'impression qu'en fait, on a affaire à la même personne. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que Jésus, il n'est pas là pour faire un sketch ou essayer d'imiter son Père. Vous voyez, admettons, on imagine le Père qui travaille, qui agit, et le Fils n'est pas là à regarder le Père pour essayer de faire comme lui. Vous êtes d'accord? Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que bien qu'il y ait deux expressions, celle du Père et celle du Fils,
En fait, on a affaire à la même personne. C'est comme si vous projetiez une lumière sur moi, mon ombre va apparaître sur le mur. Chacun de mes gestes va se reproduire sur le mur avec mon ombre. Vous êtes d'accord? L'ombre, elle ne va pas faire autre chose, partir dans le coin. Non, elle va faire exactement ce que je fais comme mouvement. Eh bien, Jésus essaie de nous faire comprendre ça. Ce que je vois faire au Père, je fais aussi. Jésus ne fait rien d'autre que ce qu'il voit faire au Père. En fait, on a affaire à la même personne. Ça fait mal, hein? C'est dur. Si vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il dit le frère? C'est deux personnes, le Père et le Fils, mais là il nous dit c'est la même. Mais moi je vous dis rien. J'essaie juste de comprendre. Et de déduire ce que Jésus veut nous faire comprendre. Vous êtes avec moi? Je crois que j'en ai perdu là déjà. Non? Il fait un peu chaud ou c'est moi? Faites-vous de l'air, faites quelque chose, hein? Ouvrez des fenêtres si besoin. On continue. Verset 19, Jésus répondit à ses reproches en leur disant « Vraiment, je vous l'assure, le Fils, écoutez bien, ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. » C'est impressionnant ça. « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui donnera même le pouvoir d'accomplir des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent, et vous en serez stupéfaits. En effet, comme le Père relève les morts et leur rend la vie, ainsi le Fils, lui aussi, donne la vie à qui il veut. » Waouh! De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes. Ça, c'est encore plus puissant. Il a remis tout jugement au Fils, afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Ne pas honorer le Fils, c'est ne pas honorer le Père qui l'a envoyé. Waouh! Ceux qui ont des amis musulmans, là, vous avez un texte en or. Quand ils disent, oui, mais nous, on croit en Jésus, c'est Issa, on le connaît, c'est le prophète dans l'islam. Ouais, mais là, qu'est-ce qu'il dit Jésus? C'est où tu l'honores, lui, et pas quelqu'un d'autre. Et si tu l'honores pas, tu n'honoreras pas le Père. Donc c'est bien que Jésus est le chemin qui nous mène au Père. Et qu'il est le seul, avec un grand S, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Vous vous rendez compte là? Le Père a remis tout jugement au Fils. C'est-à-dire le Père dans les cieux, l'expression de Dieu au travers du Père, a remis son autorité, son pouvoir, son jugement même. Son pouvoir de jugement, il l'a remis au Fils. Il n'a même plus cette charge. C'est le Fils, ou en tout cas Dieu fait homme sur la terre qui a ce pouvoir. Et non seulement de donner la vie, mais de juger. Il n'y a pas un texte dans la parole qui nous dit que Dieu seul est le juste juge? Et vous voyez, tout jugement a été remis au Fils. Encore des clins d'œil pour nous faire comprendre un peu plus que ce qu'on pourrait comprendre de façon superficielle. Et frères et sœurs, je m'efforce de ne pas couper les cheveux en quatre ou de ne pas créer de nouvelles doctrines. J'essaye de rester dans la doctrine, mais je veux pousser au maximum pour comprendre la profondeur des paroles de Jésus et de son message. Parce qu'ici, il y a quelque chose, vous comprenez? Il y a quelque chose d'évident à recevoir et à comprendre. Ne pas honorer le Fils, c'est ne pas honorer le Père qu'il a envoyé. En un mot, si on ne croit pas dans la personne de Jésus, on ne peut pas dire qu'on croit en Dieu en fait. Pourquoi? Parce que c'est la même personne. Tout simplement. Je vous ai raconté ces témoignages de ces milliers de musulmans qui crient à Dieu dans leur langue, en arabe. Ils crient à Dieu, ils ne crient pas à un prophète. Et un homme arrive en blanc. Ils pensent tous que c'est Mohammed, le prophète de l'islam, mais c'est Jésus qui se présente sous le nom de Issa en arabe. Issa al-Masih, Jésus le Messie. Mais pourtant, ils ont appelé Dieu. Vous avez compris? Une révélation puissante, comme une bonne gifle dans la figure qui remet toutes les idées en place. Je crie Dieu, c'est Jésus qui arrive, donc Jésus est Dieu. Donc un musulman, dès la conversion, il a compris que Jésus est Dieu en fait. Verset 24, oui vraiment je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis
et qui place sa confiance ou sa foi dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Amen. Alléluia. On peut avancer. Allez, encore une lecture. Je pense qu'il y a encore celle-là et une suivante. Jean chapitre 10. Je vous encourage vraiment, frères et sœurs, à peut-être profiter des vacances, là, juillet-août, et reprenez l'évangile selon Jean. C'est une bombe atomique, ce livre. C'est un concentré d'enseignements concernant la personne de Dieu, et notamment la personne de Jésus. Et c'est très souvent l'évangile par lequel le Seigneur agit dans le cœur des musulmans. Jean 10, 22. Je crois qu'on va lire jusqu'au verset 37. Jean 10, 22. Le moment vint où l'on célébrait à Jérusalem la fête de la consécration. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans la cour du temple, dans la galerie de Salomon. Alors on fit cercle autour de lui et on l'interpella. « Combien de temps nous tiendras-tu encore en haleine? Si tu es le Messie, dis-nous-le vraiment. » Ou clairement. Verset 25, « Je vous l'ai déjà dit. » Donc Jésus, ce n'était pas sa première occasion, sa première fois. Il leur avait répété beaucoup de fois, mais ces hommes ne voulaient pas entendre parce qu'ils n'avaient pas des cœurs droits, ils ne cherchaient pas vraiment à connaître la vérité. Ils avaient des cœurs tortueux. « Je vous l'ai déjà dit, leur répondit Jésus, mais vous ne croyez pas. Pourtant, vous avez vu les actes que j'accomplis au nom de mon Père. Ce sont eux qui témoignent en ma faveur. Mais vous ne voyez pas, mais vous ne croyez pas, pardon. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. » Alors vous allez dire, mais c'est injuste. Pourquoi les pauvres? Jésus aurait pu faire en sorte qu'ils fassent partie de leurs brebis. Mais ce n'est pas quelque chose que Dieu fait, vous comprenez? C'est en fait le cœur des hommes et des femmes qui fait que s'ils cherchent la vérité, qu'ils acceptent la vérité lorsqu'elle se présente, alors lorsque la voix du maître va se faire entendre, la voix du berger, ils vont la reconnaître et ils vont suivre le berger. Donc Dieu n'est pas injuste. C'est l'homme, l'être humain qui fait son choix et qui va faire qu'il va être ou pas une brebis. Et là aussi, le mot brebis n'a rien de péjoratif. C'est juste parce qu'on est dans l'image d'un pasteur, d'un berger et d'un troupeau de brebis. Mais il n'y a rien de péjoratif. Mes brebis, verset 27, « Écoute ma voix, je les connais et elles me suivent. » Amen. Et la petite parenthèse, ce n'est pas juste nous, hein, frères et sœurs, les brebis. Nous, on est déjà dans la bergerie. D'accord? Mais le Seigneur a beaucoup d'autres brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Vous entendez ça? Le Seigneur voit ces hommes et ces femmes comme des brebis. Des hommes, des femmes qui sont dans l'attente, qui cherchent, peut-être même sans le savoir. Et un jour, vous allez croiser leur chemin, vous allez leur parler du grand berger. Et dans votre bouche, elles vont reconnaître la voix du berger. Et elles vont vous suivre. Parfois, vous parlez du Seigneur, les gens ne réagissent pas, ils restent de glace. Et parfois, ça mord. Et ce n'est pas parce qu'on est fort ou qu'on est bon ou qu'on est beau, vous comprenez? C'est juste parce qu'ils ont entendu la voix du maître, la voix du bon berger dans notre voix. Alors, ils sont touchés et ils nous suivent. Et puis, quelques temps après, vous êtes capable de les amener à l'église. Et ils rentrent dans la famille de Dieu. Ils étaient déjà des brebis, mais ils n'étaient pas dans la bergerie. Alors, la bergerie, ce n'est pas l'église, hein? Vous avez compris, hein? Ce n'est pas le local. Ça peut être la communauté. En tout cas, c'est la dimension de l'église dans un sens spirituel, de groupe, de communauté. Amen. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Écoutez bien. Et vous voyez, c'est dans ces petites finesses qu'il ne faut rien louper. Il ne faut pas louper le coche, comme tu disais ce matin. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne le Fils. Il a tout pouvoir et toute autorité. C'est lui qui donne. Donc Jésus n'est pas juste un prophète.
et pas juste non plus le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Pas de la main de mon Père, de ma main. Vous êtes d'accord ? Vous allez dire peut-être que Jésus, là, il se contredit. Mais il ne se contredit pas. C'est nous qui devons nous adapter à son message. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Jésus, qu'est-ce que tu racontes là ? Tu parles de ta main, là, tu parles de la main du Père. Personne ne peut les arracher de ta main, mais personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Vous avez compris ce que Jésus essaye de nous faire comprendre ? Et si vous n'avez pas compris, on lit le verset 30 ensemble. Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Poum ! Vous vous rendez compte ? Peut-être ça vous semble un détail, vous dites, bon, le frère, il en fait un peu trop. Mais non, c'est puissant ce que Jésus dit. Parce que ça illustre ce que j'essaye de vous démontrer, c'est que oui, il y a l'expression du Père, oui, il y a l'expression du Fils, mais on a affaire à une seule personne, alléluia. Le même Dieu qui a ouvert la mer en deux, qui a fait sortir Israël de l'esclavage en Égypte. Le même Dieu qui a pourvu aux besoins d'Israël pendant plus de 40 ans dans le désert. C'est la même personne que le Fils. Il n'y a pas de distinction. L'expression est différente, mais nous avons affaire à la même personne, c'est-à-dire Dieu. Donc oui, Dieu est descendu sur terre, il a marché parmi les hommes. Dieu n'est pas mort, comme certains le disent. D'ailleurs, on en a fait des films. Mais le Fils a donné sa vie. C'était le plan que le Père avait déterminé par avance pour sauver l'humanité. Par amour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On connaît tellement ce verset qu'on pense qu'il est tellement banal. Mais non, c'est le plus puissant de la parole. Amen. Donc celui qui vit en toi, celui qui vit en nous, celui qui descend dans ce lieu lorsque la louange démarre ou que la parole est prêchée, c'est le Dieu très haut. Amen. Cette fois encore, ils ramassèrent des pierres pour le tuer. C'est les Juifs religieux. Alors Jésus leur dit, j'ai accompli sous vos yeux un grand nombre d'œuvres bonnes, de miracles, par la puissance du Père. Pour laquelle voulez-vous me tuer à coups de pierre ? Les Juifs répliquèrent, nous ne voulons pas te tuer pour une bonne action, mais parce que tu blasphèmes. Car toi, qui n'es qu'un homme, tu te fais passer pour Dieu. Waouh! Vous avez compris, c'est nous qui sommes un peu lents, là, un peu lourds à la détente, lents à la détente. On a du mal à comprendre. Les Juifs, ils avaient très bien compris, hein, et c'est pour ça qu'ils étaient enragés. C'est parce que tu te fais l'égal de Dieu qu'on va te tuer. On va te caillasser, on va te lapider parce que tu te fais l'égal de Dieu. Et tu n'es qu'un homme. Je prie pour que tous les musulmans tombent sur ce texte. Parce que bien avant eux, des hommes avaient compris. Et oui, Jésus est bien mort sur la croix. Amen. Il fallait qu'il meure sur la croix. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, moi le Seigneur, je vous ai dit, vous êtes des dieux. Petite précision, pour ceux qui ont entendu ou qui se poseraient des questions, c'est un langage qu'on entend dans le New Age, où on fait penser, on fait croire aux hommes, aux adeptes du New Age, qu'ils sont des dieux. Ça n'a rien à voir avec la récupération que le New Age a fait de ce texte. Le sens « vous êtes des dieux », c'est que, en fait, c'est lié au psaume 82 ou 88, psaume 82, qui dit que parce que nous sommes enfants de Dieu, alors nous sommes des dieux. Vous comprenez ? Parce que Dieu est Dieu, alors nous devenons des dieux avec un petit d, parce que notre Père est Dieu. Et ce n'est pas dans un sens où nous aurions une certaine prétention ou un certain pouvoir. C'est parce que nous appartenons à Dieu simplement. Verset 35, « Or, on ne saurait discuter le témoignage de l'Écriture. Si donc votre loi, vous voyez ce que Jésus leur dit ? Jésus se détache de tout ça. Jésus n'en a rien à faire de la loi. Et il dit votre loi, parce que c'est leur loi justement qui vient pour les condamner eux-mêmes. C'est votre loi. Si donc votre loi appelle Dieu, avec un petit d, ceux auxquels s'adresse la parole de Dieu, comment pouvez-vous m'accuser, moi, de blasphème, parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu, quand c'est le Père qui m'a consacré et envoyé dans le monde ?
si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, vous n'avez pas besoin de croire en moi. Mais si, au contraire, je les accomplis, même si vous ne voulez pas me croire, laissez-vous au moins convaincre par mes œuvres, pour que vous reconnaissiez et que vous compreniez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. C'était puissant quand même, hein. Ça devait être violent pour les juifs religieux de l'époque, là. Hein. Et on peut imaginer que s'ils n'avaient pas des cœurs d'enfants pour recevoir, cette vérité était tellement puissante qu'elle pouvait faire mal, en fait. Et puis, c'était un aveu de faiblesse de reconnaître Jésus, parce que eux, tout grands docteurs de la loi, ils devaient faire certainement une vingtaine ou une trentaine d'années de plus que Jésus à l'époque. C'était avouer s'être trompés dans leur interprétation de la loi depuis toutes ces années où ils étaient, entre guillemets, docteurs de la loi. Donc, vous voyez, on peut être très instruit, mais très loin de la vérité, et même très ennemi de la vérité. Donc, l'instruction, ce n'est pas toujours ce qui nous aide à comprendre les choses de Dieu. On a besoin de son esprit pour saisir ces choses. Amen. On peut passer au suivant, et je pense qu'on va terminer là-dessus. Alors, juste avant de lire celui-ci, j'aimerais qu'on prenne Jean 17. Si tu peux l'afficher, ça serait super. Jean chapitre 17, versets 20 à 23. Juste 3 versets, mais qui sont très puissants, parce que c'est des paroles que Jésus a prononcées dans ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Juste avant de partir pour la croix, sur la croix, Jésus fait cette prière au Père. C'est un temps d'intimité vraiment très puissant. Jean 17, 20 à 23, il est écrit « Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est-à-dire pour nous, pour ceux qui croiront, mais c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. » Donc, Jésus a prié le Père pour tous ceux à qui tu vas parler de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a prié pour nous, il a prié pour toi, mais il a prié pour tous ceux à qui vous allez parler aussi du Seigneur. Je te demande qu'ils soient tous un. Tous. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous. Et nous, pour que le monde, en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. C'est dans ce mystère-là, mais c'est dans l'unité de l'Église, pas du bâtiment, hein, de l'Église, de la communauté des croyants. L'unité, c'est ce qui est le plus attaqué par Satan. Parce qu'il sait que si ceux du dehors, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, s'ils voient cette unité, et c'est souvent ce qui est traduit par des témoignages, quand je suis rentré dans ce lieu, j'ai senti l'amour. C'était mon témoignage, c'était mon histoire. C'est qui ces gens? Ils viennent de quelle planète? C'est quoi cet amour qu'il y a au milieu d'eux? Ils sont là comme si c'était une famille. Mais ce n'est pas une famille. Enfin, en tout cas, dans l'absolu, c'est des gens qui viennent de divers horizons. Mais ils étaient un. Et c'est ce témoignage qui touche des centaines et des milliers de vies dans notre monde. Lorsque des gens du dehors sont au contact du peuple de Dieu, alors il se passe quelque chose, il y a un témoignage. Et c'est un témoignage spirituel, ça fait partie du plan même de Dieu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. Écoutez bien, là c'est du concentré. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Est-ce que vous en êtes conscient? Afin qu'ils soient un, comme toi et moi, le Père, le Fils, nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Moi, c'est-à-dire Jésus en eux, c'est-à-dire en nous, et le Père dans le Fils. Et vous comprenez que, finalement, en conclusion, on est tous un. Vous comprenez? Nous, on met des divisions, on met des barrières, mais lorsqu'on est en Dieu, on devient un avec lui. Parce que nous sommes en lui, il est en nous. Amen. Tout ça, il faut que ça produise des changements, frères et sœurs, dans vos vies, dans vos façons de prier, de façon de croire, et votre relation avec le Seigneur. Parce que vous n'êtes pas des ratés, vous n'êtes pas des enfants
illégitime ou rejeté, vous êtes en lui et il est en vous. Ce n'est pas un homme qui vous l'annonce, c'est la parole de Dieu et c'est Dieu lui-même. Et c'est sur ces choses qu'il faut vous appuyer et qu'il faut proclamer lorsque ça ne va pas. Lorsque vous doutez de vous-même, c'est bien de douter de vous-même, ça vous aide à vous accrocher un peu plus au Seigneur. Mais en tout cas, Dieu n'a jamais rejeté qui que ce soit de ses enfants. C'est un mensonge du diable. Même si tu venais à pécher, m'entendez? Même si tu venais à pécher 1 fois, 2 fois, 10 fois, 1000 fois, tu restes son enfant. Il t'encourage à laisser ton péché, mais il ne t'aime pas moins parce que tu pêches. Amen. Ce n'est pas un encouragement à pécher, ce que je vous dis. On s'est compris. Mais c'est ça l'esprit de la grâce. Ce n'est pas l'esprit légaliste qui condamne et qui juge et qui donne des bons points ou des images quand on est sage et des sanctions quand on n'est pas sage. Ça, c'est pas Dieu. En tout cas, c'est pas le Dieu de la Bible. C'est pas celui que je connais. Amen. On va finir avec Matthieu 28. Et c'est bon de garder ces paroles et cette image. Matthieu 28, nous sommes donc après la résurrection du Seigneur. Les femmes au tombeau ont rencontré le Seigneur, à qui donc Jésus a demandé de parler aux frères, aux disciples et de les retrouver en Galilée. Et c'est donc ce qu'ils font. Lisons au verset 16, Matthieu 28. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Vous voyez, on n'adore pas un homme, on adore Dieu. Quelques-uns, cependant, eurent des doutes. Vous voyez, tu as des doutes, mon frère, ma sœur, c'est normal. Ils en ont eu, ils étaient avec Jésus, eux. Et malgré tout, ils ont eu des doutes. Est-ce que Jésus leur a dit, je vous excommunie? Non. Au contraire, je pense qu'il leur a montré un peu plus d'amour et d'attention à eux. Alors Jésus s'approcha d'eux. Et c'est pour ça que Jésus dit ces paroles. Vous comprenez là? C'est parce que justement certains avaient des doutes que Jésus est venu les réconforter, les encourager. C'est à cause de cela, à cause de ceux qui se sentaient faibles et avec des doutes. Jésus leur dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Vous vous rendez compte? Jésus en fait est en train de faire c'est la conclusion de son ministère. Et de tout le mandat de puissance, d'autorité, de vie et de mort que le Père avait remis au Fils. Et à cause de ceux qui avaient des doutes parmi les disciples, Jésus leur dit qu'il a reçu, il leur rappelle, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire que dans le ciel, pour tout ce qui touche au monde invisible, au monde spirituel, les anges, les démons et Satan même, Jésus a tout pouvoir dans le ciel sur cet aspect-là. Et Jésus a tout pouvoir sur la terre. Il n'y a pas d'homme, d'autorité, de roi, de gouvernant plus haut, plus grand que la personne de Jésus. J'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. En vertu de cela, je vous envoie, je vous mandate. Vous êtes là? C'est parce qu'il a tout pouvoir qu'il t'envoie. Et donc tu es appelé à obéir. Et à prêcher la parole, à annoncer, à parler et à dire ce que Jésus a fait dans ta vie. Parce qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Tu n'as pas à craindre Satan et ses démons. Tu n'as pas à craindre les hommes, même les hommes qui te menaceraient. Là, ici, en France, on est tranquille, tout va bien. Vous allez dans certains pays, si vous témoignez, vous finissez à la casserole. J'ai reçu tout pouvoir. Ne craignez pas les hommes. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc, ça aussi c'est lourd de sens. Ça veut dire, à cause du fait que j'ai tout pouvoir, faites-moi confiance, n'ayez pas peur, n'ayez plus de doute. Allez par conséquent, allez dans le monde entier et faites des disciples, pas des adeptes, pas des religieux. Faites des disciples parmi tous les peuples, alléluia, tous sans exception. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voyez, encore la manifestation de la triunité de Dieu. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, et il signe, je suis moi-même
Celui qui a dit, moi et le Père, nous sommes un. Celui à qui tout pouvoir a été remis. Il nous dit, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Juste 3 amen et demi là, c'est tout? Amen, alléluia. Il est avec nous. Oui, même si tu as du mal à le réaliser, même si tu te dis, ouais, j'ai pas la pêche, j'ai pas la forme. Peu importe si tu as la pêche ou pas, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire qu'en fait, il ne nous quitte jamais. Puisque la fin du monde, c'est quoi? C'est quand il va revenir nous chercher. Alléluia. Donc Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je peux le témoigner, je l'ai vu. Puisque je suis arrivé dans des endroits, dans des terrains, où pour parler à des musulmans, en fait, Jésus était déjà passé et leur avait déjà parlé. Jésus était déjà passé avant nous. Il s'était révélé en vrai, en personne, pas seulement au travers de rêves. Jésus avait déjà parlé à ces hommes et ces femmes. Alors quand nous, on est arrivés, c'était du beurre. Et dans de nombreuses terres de mission, dans le monde entier, en Afrique, en Asie et ailleurs, eh bien, on voit ce témoignage où Dieu avait déjà fait son travail avant que les serviteurs n'arrivent. Les hommes s'étaient déjà réunis parce qu'un homme en blanc était apparu. Et ils avaient appris que c'était Jésus, que c'était Issa, le Messie. Amen. Alors c'est ce mandat que vous avez, mes frères et mes sœurs. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, elle est tellement puissante, elle est tellement profonde, Seigneur. Merci de ce que tu nous as donné de comprendre et de saisir ces choses. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes de ne pas rester dans la frustration, de ne pas comprendre, de ne pas saisir les choses. Même si te connaître, c'est un mystère, tu rends quand même accessible un grand nombre de connaissances et tu mets la paix dans nos cœurs, Seigneur. Merci donc pour ta parole et ce partage ce matin. Merci pour chacun et chacune de mes frères et de mes sœurs. Merci pour les amis nouveaux qui sont là, peut-être pour là ou les premières fois. Que ton esprit agisse et bénisse chacun, chacune au nom de Jésus. Non, tu n'es pas une religion, une légende ou une statue, Seigneur. Tu es le Dieu vivant et vrai qui vit dans les cieux, mais qui vit aussi parmi les hommes et qui vit dans nos cœurs en particulier. Seigneur, merci pour tout ce que nous avons partagé. Que toute cette parole, tous ces nombreux versets, ces nombreuses paroles que tu as prononcées bénissent nos cœurs et notre foi et nous fassent grandir, nous donnent de l'assurance, de la confiance en toi et en nous-mêmes aussi, dans ce que nous sommes en toi, Seigneur. À ton nom soit la gloire. Pour les cœurs aussi des personnes nouvelles, Seigneur, qui ont peut-être été interpellées d'une manière ou d'une autre, que ton esprit les touche et que ton esprit leur parle, Seigneur. Nous sommes bien limités, nous, pour convaincre qui que ce soit, mais que ton esprit agisse avec force et puissance. Et viens prendre mot, Seigneur, ces amis bien-aimés. Touche-les et bénis-les. Nous les bénissons d'ailleurs de ta part, Seigneur. Quel que soit leur arrière-plan, quel que soit leur passif, au nom de Jésus, nous les bénissons en ton nom, Seigneur. Merci parce que ton esprit est vivant et qu'il agit. À ton nom soit toute la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen et amen.